Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous embarque je ne sais où. Si jamais vous avez suivi ma précédente vidéo, je vous ai expliqué que mon chéri m'amène à une surprise pour 4 jours pour mon anniversaire, pour mes 31 ans qui sont le 28 juillet. Et donc là nous sommes sur la route, on est parti à 6h du matin, on s'est couché à 3h du mat parce que mon chéri a fini de travailler à 1h et qu'il a fallu faire les valises. Je n'ai pas eu le droit de voir ce qui a été mis dans la valise, j'ai préparé mes tenues, mais il a fait les valises, il a tout préparé, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas le droit de regarder. J'ai arrêté de poser des questions à ce stade. Là on est sur la route et je vous embarque avec nous, je vais vous tenir au courant de où on va et qu'est-ce qu'on fait. Je vous cache pas que ça tombe à point parce que là j'ai laissé mon fils chez son père pour une semaine et je ne sais pas pourquoi. Sur cette fois-ci ça me fait beaucoup plus de peine que d'habitude. Ça fait 3 jours, j'ai qu'une envie, c'est de pleurer toute la journée. Donc là j'avoue que ça va me faire du bien de juste partir. Maintenant où? Là est la question, j'ai hâte quand même de savoir. Nous sommes actuellement dans l'avion, on a eu plein de péripéties, je n'ai pas pu vous reprendre plus tôt, mais on part direction Tenerife et on est passé à 3 minutes de louper notre avion. En fait la sécurité nous a fait passer 2 fois pour rien, ils ont fait n'importe quoi, du coup on est arrivé à l'embarquement et mon chéri s'est rendu compte qu'il avait oublié son sac à la sécurité. Bien évidemment on était au fond de l'aéroport, la porte c'était celle la plus loin, vraiment ils lui ont laissé 5 minutes pour faire l'aller-retour, il avait pas son portable, je pouvais pas le joindre, une galère, il l'a appelé au micro et tout. Il est arrivé 3 minutes avant que l'avion décolle. Mais c'est bon, on est à bord et on part à Tenerife. Je suis très contente. Nous sommes bien arrivés à Tenerife. Ça y est, après un gros périple, on a quand même réussi. Le paysage est incroyable, là, du peu qu'on voit. C'est tout ce que j'adore. Ça fait vraiment volcanique, pas rude, mais bon, vous verrez de toute façon, je vais vous montrer. Franchement, trop stylé. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Là, il est 14h. On a récupéré du coup la voiture et on va en direction de l'hôtel. On a 30 minutes de route. Je ne sais toujours pas où nous allons. De toute façon, je pense que sur ces 4 jours, je vais pas savoir grand chose. Et ensuite, on va essayer de trouver quelque chose à manger parce qu'on n'a rien mangé depuis ce matin quand on s'est levé 6h du mat, mis à part un tout petit paquet de chips dans l'avion. Donc là, on a un petit peu faim quand même. Regardez-moi cette belle tortilla là. C'est bon ce fromage là. Enfin, bon, Ouais. je vois ça, ça va bien. Elle est bonne. J'ai chaud par contre de manger, ça me donne chaud. Nous venons d'arriver à l'hôtel. Laissez-moi vous dire que je suis choquée. La chambre est incroyable. J'ai jamais vu ça, je pense, de ma vie. Je vous montre de suite. Donc quand on arrive ici, on a directement la salle de bain avec la baignoire, voilà, les toilettes, une salle de bain. Et là, ensuite, on a le lit gigantesque avec le petit coin salon, bureau, mais alors à l'extérieur, il n'y a pas les mots. Voilà, donc nous avons une petite terrasse avec jacuzzi, tout est normal, avec la vue sur Tenerife du coup. Regardez-moi cette vue qui est juste incroyable. Il est complètement fou, complètement. Mais il y a 3 activités. Demain jet ski. Ouais. Mercredi balade en bateau. Jeudi on va au volcan. Très bien, ça me va. On se retrouve un petit peu plus tard, on a pris une douche, on s'est changé, on va aller visiter un petit peu Tenerife. Pour l'occasion, j'ai laissé mes cheveux au naturel parce que de toute façon, demain matin, on va réserver pour faire du jet ski l'après-midi. Donc autant vous dire que ça sert à rien que je me refasse mon brushing. Je ne sais toujours pas si j'aime, mais bon, c'est pas grave. On va aller visiter un petit peu, je vous embarque avec nous. Cet après-midi, on a juste profité de la piscine qui est juste incroyable avec cette vue sur les falaises, vraiment c'est magnifique. On va aller faire 2-3 courses et on a aussi pris le temps de réserver un petit peu toutes les activités qu'on a envie de faire sur ces 4 jours, mais ça va être très cool.
Ce soir, c'est petite balade le long du port et là on cherche un petit restaurant de tapas. Il est quelle heure? 21h presque? Ouais, il est 21h moins 20. Vraiment, on est en vacances là, on se laisse porter, on ne calcule rien, ça fait du bien. Allez, petit cabillaud pour moi. C'est quoi, tartare de bœuf? Tartare de bœuf. On va se régaler. C'est chelou, je peux pas avoir. Ça va mieux, non? Ça, tu pourras le dire dans la vidéo. On est au petit-déj, ils se moquent de moi parce que j'ai pris du sel dans les petites boîtes. Mais en fait, c'était du sucre. Du coup, j'ai mis du sucre partout sur mes œufs. J'ai des œufs au sucre, c'est super. Tu veux que j'aille t'en chercher? Non, c'est bon. J'ai mis du sel, ça a relevé. Ça va mieux là. Quel goût, quoi. Tu veux quelque chose, mon chat? Je pense que c'est bon, merci. Le cadrage est très mauvais. Mais attendez, je vous laisse regarder de l'autre côté. La vue est incroyable. Le petit-déj était excellent, vraiment on s'est régalé, j'ai même trop mangé, j'ai le ventre gonflé et ballonné là. On va aller réserver le jet ski pour cet après-midi, c'est juste à côté, on y va à pied. Et ensuite on va aller à la salle de sport un petit peu parce qu'on n'avait pas grand chose de plus à faire ce matin, du coup on s'est dit qu'on allait profiter un peu, aller faire du sport. C'est pour ça que nous sommes déjà en tenue de combat et on va en profiter pour aller visiter un petit peu. J'ai trop hâte du jet ski cet après-midi, ça va être trop bien, franchement c'est génial. Pour l'instant c'est vraiment les vacances de rêve, on a réservé plein d'activités qui vont être trop cool et on en parlait ce matin, on trouve que le temps passe relativement doucement, on a vraiment le temps de profiter donc franchement c'est trop cool. On voulait faire le jet ski aujourd'hui, mais finalement il n'y avait plus de dispo, donc on va essayer de voir, on va improviser pour faire d'autres trucs. Après il y a tellement de choses à faire ici que honnêtement on est large, on va forcément trouver quelque chose. On va voir si on va pas aller se baigner dans une crique pas très loin, ou voilà, on va un petit peu improviser. Toujours est-il qu'on ne va pas manger de suite, ça c'est une certitude parce que le petit déj nous a rempli jusqu'à au moins 15h, 16h pour le goûter. C'est un truc de fou ce voyage, j'en reviens pas, honnêtement je m'attendais pas à ça. Je le savais déjà, mon chéri est un homme incroyable, mais alors là franchement je peux même pas trop en parler parce que je pense que j'en pleurerai d'émotion, mais j'ai une chance infinie qu'il soit rentré dans notre vie, qu'il prenne soin de mon fils comme il en prend soin de moi aussi. Franchement on est hyper chanceux et là je peux vous dire qu'en plus ce voyage tombe à pic parce que pas que je pleure. Ça a été très compliqué de laisser mon fils pour ses vacances, beaucoup plus que d'habitude, et donc vraiment là de juste partir, couper et un petit peu oublier, c'était vraiment ce dont j'avais besoin, donc là ça fait du bien, je profite vraiment à fond. On se retrouve sur un point de vue juste incroyable. Vraiment en fait tout ce qu'on filme ou qu'on prend en photo ici c'est magnifique. On a directement la vue sur la falaise. On se balade un petit peu là et ensuite on va chercher tranquillement un resto parce qu'il est 12h30. On s'est vraiment mis à l'heure espagnole. On mange, il est 15h. Mais ça fait du bien de profiter des vacances. Et l'avantage ici c'est qu'on peut vraiment vivre en décalé parce que les Espagnols mangent en règle générale vers 14h. Donc on est large. Je vous retrouve dans un cadre incroyable pour manger, n'est-ce pas? Je pense qu'on peut difficilement faire plus joli en fond de vidéo que le fond qui est actuellement derrière moi. Du coup, on s'est promené un petit peu et finalement, niveau resto, il y a vraiment quand même beaucoup d'attrapes touristes. C'est pas hyper bon et c'est quand même très cher. Après, il faut dire qu'on paye la vue aussi. Donc, on s'est dit que finalement, on allait juste prendre le petit buffet à l'hôtel parce que la vue est tout aussi belle. Et au moins, il y a plein de trucs à manger. On goûte plein de choses. Nous, on adore les buffets avec mon chéri ou les tapas. Quand il y a plein de trucs à goûter, on se régale. C'est pas si cher que ça. Je crois qu'on paye 22 € pour manger toute la nourriture qu'on a envie. J'essaie d'être quand même raisonnable parce qu'après il faut que j'aille en maillot de bain, si je suis toute ballonnée je vais pas être très confortable. Mais voilà un petit peu le programme pour ce midi. Gracias. Je pense que ce soir on va remanger ici parce que c'est super bon et c'est trop beau, alors on va en profiter à fond.
fois le repas englouti, on est parti se prélasser à la piscine. Oui, encore. On se retrouve, il est 22h passé, je vous ai complètement lâché aujourd'hui, mais parce qu'en fait on est parti à la piscine naturelle, ça nous a pas trop plu, du coup on est remonté, non, c'est même pas ça, on est parti à la piscine naturelle. Du coup après on est parti à la plage qui est juste à côté du port, mais c'était plein de cailloux et on n'était pas du tout équipés, et donc on s'est dit bon allez, laisse tomber, on rentre à la piscine de l'hôtel, c'est très bien comme ça. Et donc du coup en fait j'ai pas refilmé parce qu'on n'a rien fait de fou, on s'est juste posé tranquille, pas plus qu'hier quoi. Et là ce soir on est allé au resto de l'hôtel, on a mangé le buffet, on s'est encore bien rempli la panse, et là on vient de rentrer du coup à la chambre. Demain 13h45 on part direction le jet ski. Je me suis équipée, on est parti acheter ça là dans un magasin. J'espère que c'est étanche et j'espère que je vais pouvoir le prendre avec moi pour essayer de vous filmer des petits plans, sachant que je serai toute seule sur mon jet ski. J'aurai peut-être du mal à filmer et à conduire, mais en tout cas on va essayer de vous embarquer avec nous, et en attendant on va aller se balader un petit peu dans l'hôtel, au bord de la piscine, au bord de la mer, et puis ensuite on va aller au dodo. Donc je vous dis directement à demain. On a eu la chance de voir cet époustouflant spectacle de magnifiques dauphins sauvages en plein océan, juste là, devant nous. Et ensuite, session snorkeling. Bon, vous le verrez par vous-même, mais ma petite pochette fut un fail total. On ne voit rien du tout. Mais c'était quand même très cool. On se retrouve en direct du volcan, enfin en bas du volcan toujours est-il. On sait pas où on va, on a plus de réseau, ça fait plus d'une heure je crois qu'on marche dans les sentiers comme ça, on est complètement perdu. Et on court après le soleil parce qu'on veut pas rater le coucher de soleil. On a deux couples qui nous suivent aussi, donc j'ai espoir qu'on arrive à un point de vue sympa. Mais on sait pas du tout où on est, on est parti, on n'a même pas regardé. On est vraiment les personnes les moins organisées. Par contre c'est magnifique, ce que je suis en train de voir là c'est spectaculaire, donc rien que pour ça, pas de regret. Bon, on a fait plus d'une heure de simple rando. En fait, on est vraiment revenu au point de départ. Sur la fin, on a monté comme ça. On est essoufflé, on a transpiré comme des bœufs juste pour pas louper le coucher de soleil. Résultat, il se couche derrière un gros caillou, donc on le voit pas. Donc là, on essaie de choper la voiture, de redescendre un petit peu pour essayer de le voir un petit peu plus, parce que là, en fait, on voit rien. Il est en train de se coucher et il y a le caillou devant, donc on voit rien du tout. Voilà, les péripéties. On se retrouve, nous sommes le lendemain soir, un petit débrief s'impose. Je vous ai pas beaucoup filmé sur cette fin de voyage, tout simplement parce que j'avais besoin de couper un petit peu et de profiter. Je vous avais déjà beaucoup filmé sur le premier jour et tous les autres jours étaient sensiblement la même chose parce qu'on était vraiment là-bas pour déconnecter, se reposer, prendre du temps pour nous. Donc je vous ai vraiment juste filmé les activités qui valaient le coup, à savoir les dauphins et le volcan. Pour faire les choses dans l'ordre concernant le jet ski, je devais vous filmer, mais en fait les portables étaient
était interdit et à juste titre parce qu'une fois sur mon jet ski, croyez-moi bien que je faisais pas trop la maline, j'ai vite compris que je n'aurais clairement pas pu filmer et conduire mon jet en même temps. On s'est régalé. Les débuts n'étaient pas très faciles pour ma part parce que j'avais fait une seule fois du jet ski dans ma vie et en plus de ça, on était 2 dessus. Là, j'étais toute seule pour la toute première fois. Donc les 10 premières minutes, ça a été un petit peu compliqué de le prendre en main, mais très honnêtement, après, je me suis éclatée. On allait à fond, on tournait, même j'ai un petit peu trop pris la confiance parce qu'à un moment donné, j'ai failli me foutre en l'air à tel point que je me suis pris le guidon dans le cou. Ça m'a calmée, mais honnêtement, c'était juste incroyable de faire du jet ski dans un cadre pareil, au bord des falaises qui font 600 mètres de haut pour certaines. J'ai même vu une petite tortue dans son état naturel juste à côté de mon jet ski. Franchement, c'était juste incroyable. On s'est régalé. Le lendemain, comme vous l'avez vu, on a pris le voilier pour faire l'activité, pour aller voir les dauphins et les baleines. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de voir les baleines, mais ça fait partie du jeu. Ce sont des animaux sauvages dans leur environnement naturel, donc on ne peut pas choisir et savoir à l'avance si on va avoir la chance de les voir ou non. On a quand même eu ce magnifique spectacle de pouvoir voir des dauphins et honnêtement, je pensais pas les voir d'aussi près et aussi longtemps. Visiblement, ils ont quand même l'habitude parce que les dauphins ont des prénoms et dès l'instant où ils nous ont vus, les dauphins ne nous ont plus lâchés. Ils ont suivi le voilier, ils s'amusaient à zigzaguer entre nous. C'était vraiment magnifique à voir. C'était l'un de mes rêves de voir des dauphins comme ça dans leur état naturel et c'était juste incroyable. Franchement, j'ai pas les mots, c'est magique. J'en ai clairement perdu la raison parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai le mal de mer qui vient très très rapidement. Le voilier bougeait beaucoup au large et j'arrivais à gérer mon mal de mer tant bien que mal. Je restais assez immobile, assez concentrée. Et il faut savoir que j'ai un mental quand même très fort et donc j'arrive à gérer. Quand je me sens mal, je me concentre et ça va. En fait, quand j'ai vu les dauphins, j'ai perdu tous mes moyens. J'étais tellement à fond pour les filmer, pour les regarder, pour savourer l'instant présent qu'une fois qu'ils sont partis, le mal de mer m'a rattrapé de plein fouet et là pour le coup, j'avais tellement bougé pour les filmer, pour les admirer que j'ai rien pu faire. Et du coup, je suis restée un petit peu sur mon voilier comme ça, à plus trop bouger. On a essayé de chercher des baleines pendant une bonne demi-heure après ça, en vain. Donc on s'est arrêté faire du snorkeling. J'ai sauté dans l'eau immédiatement parce que je savais que mon mal de mer allait passer. Donc je n'ai pas attendu une seule seconde. Dès que le bateau s'est arrêté, j'ai plongé directement et je suis restée dans l'eau le plus longtemps possible parce que moi, mon mal de mer, vraiment, il vient quand le bateau est à l'arrêt et qu'on sent la houle comme ça. C'est le pire du pire. Je préfère encore naviguer sur les grosses vagues plutôt que de rester comme ça à stagner sur l'eau. C'est horrible pour moi. Donc je suis restée le max possible avec mon masque et mon tuba en train d'admirer des magnifiques bancs de poissons. Il y avait 9 mètres de profondeur sous nous. C'est pourquoi je n'ai pas réussi à filmer. En fait, vous avez vu, j'ai embarqué mon portable avec moi. Alors déjà, aucun regret parce que quand je vois les plans, en fait, on ne voyait absolument rien avec cette pochette en plastique. La qualité est juste dégueulasse. Mais j'étais terrifiée à l'idée de faire tomber mon portable au fond et à 9 mètres de profondeur. À aucun moment, j'aurais pu aller le récupérer. Donc en fait, je l'ai donné à mon chéri qui était encore sur le bateau et j'ai juste profité encore une fois du moment. C'est hyper impressionnant, je trouve, d'être à 9 mètres de profondeur parce qu'on se rend compte qu'on est juste rien du tout. On est minuscule. Et je trouve ça trop beau de voir à quel point la nature nous dépasse, littéralement. Une fois le snorkeling terminé, on est remonté sur le bateau, à mon plus grand désarroi. Et là, les gars qui s'occupaient de l'excursion nous avaient fait un petit repas juste trop bien. Plein de petits snacks, du fromage, du poisson, du bacon, des fruits, du melon. Bref, on s'est régalé. Enfin, on s'est régalé. Je dis ça, j'ai mangé 3 carottes parce que j'avais mal au ventre, donc j'ai pas osé trop manger. Mais franchement, c'était trop bien. L'excursion était géniale. Et après ça, on est juste rentré au port. Concernant le volcan, incroyable. Alors, on s'est tapé une randonnée d'une bonne heure qui n'était absolument pas prévue. En fait, on pensait vraiment arriver sur un point de vue magnifique pour voir le coucher de soleil. Pas du tout. On s'est fait toute la randonnée à galérer pour au final se rendre compte, une fois arrivé tout en bas, que le soleil était en train de se coucher, qu'il nous restait toute la remontée à faire qui était comme ça, avec des cailloux à escalader et des marches qui étaient plus hautes que moi. On allait littéralement louper le coucher de soleil. C'est pourquoi on était venu là. C'était hors de question. Donc on s'est activé, on a grimpé. Je pense que les gens sur le point de vue qui nous voyaient en contrebas, ils devaient nous prendre pour des fous. Mais on est arrivé à temps pour voir le coucher de soleil. Malheureusement, en fait, quand on était vraiment au milieu d'immenses rochers, le soleil s'est caché derrière le rocher avant d'avoir eu le temps de se coucher. Donc on a pris la voiture en vitesse pour redescendre un petit peu. Et là, on a eu de la chance parce qu'on a vraiment pu voir l'entièreté du coucher de soleil avec un petit bout de la mer de nuages. C'était juste trop beau. Après ça, on est allé vite fait manger dans un petit restaurant en face de l'hôtel. On est rentré se coucher
couché sur les coups de 23h parce qu'à 3h du matin, on se levait pour prendre l'avion retour direction notre maison. On a dormi 4 heures à peine, donc ça pique le réveil. Je vous cache pas que ça piquait, mais on voulait vraiment arriver à l'heure. Avec ce qui nous était arrivé à l'aller, on voulait pas prendre le risque de rater le vol au retour parce que moi j'avais mon petit loulou à récupérer. Il était hors de question que j'arrive en retard à la maison. Il fallait qu'on rende la voiture, qu'on fasse le plein d'essence et tout avant. Donc on a pris nos précautions, on est arrivé bien avant, mais tout s'est bien goupillé. Franchement, on a pris notre vol tranquillement, on a dormi dans l'avion et arrivé à la maison. Donc c'était ce matin, on est arrivé à l'aéroport de Toulouse à 10h. On avait 2 heures de route pour revenir chez nous et on est parti directement manger avec les parents de mon chéri que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu. On est rentré du restaurant, il était 16h. On est parti se coucher, on a tapé notre meilleure sieste. Impossible de se réveiller, on a galéré à 19h quand on a mis le réveil parce que le soir, on enchaînait avec un resto avec mes copines et c'était dur. On a réussi, on a passé encore une fois un excellent moment et me voilà donc ici avec vous à vous faire le débrief. Il est 23h passées. Mon chéri travaille demain à 8h, il est déjà au lit. On a récupéré la petite Nala et moi je vais pas tarder à le rejoindre, mais je voulais impérativement vous faire ce débrief parce que demain j'enchaîne, c'est le dernier jour sans mon fils. Il faut que je termine la salle de jeu que je n'ai même pas commencé encore. Je lui ai promis que quand il rentrerait de chez son papa, il aurait une nouvelle salle de jeu parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de la lui refaire. Je peux plus me voir la peinture bleue, donc je veux repeindre ce mur bleu et je veux lui aménager un bureau de grand parce que ça fait 2 ans qu'on est dans la maison, mais en 2 ans les enfants ça grandit hyper vite et donc voilà, j'avais envie de lui faire un petit changement pour lui faire plaisir. Le départ chez son papa a été très compliqué cette fois-ci et je pense que vous l'avez vu durant ce vlog, mais même pour moi ça a été vraiment beaucoup plus compliqué que d'habitude. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Ça a été une semaine vraiment difficile qui touche à sa fin, donc j'en suis très contente. Ces vacances sont vraiment arrivées à pic parce que très clairement si j'étais restée chez moi toute la semaine ça aurait été de la torture. J'ai le cœur en miettes depuis qu'il est parti et encore une fois j'arrive pas à poser des mots dessus, j'arrive pas à expliquer pourquoi. Il y a un lien mère-fils qui s'explique pas de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas comprendre et c'est clairement ce qui se passe en ce moment. Donc il est grand temps que mon fils rentre à la maison. J'ai une chance incroyable d'avoir trouvé une personne, et c'est là que je vais commencer à pleurer, d'avoir trouvé une personne avec qui partager ma vie qui est extraordinaire. Vous m'avez suivi dans toutes mes péripéties amoureuses. J'ai pas eu souvent de chance, on va pas se mentir, mais là pour le coup, j'ai touché le pactole. Jamais personne ne m'a fait une telle surprise, un tel cadeau. J'ai toujours pas les mots en fait d'à quel point je suis reconnaissante d'être tombée sur cet homme. Je ne m'attendais tellement pas à une telle surprise. Personne n'a jamais fait ça pour moi et je ne pensais pas qu'un jour quelqu'un ferait ça pour moi. J'ai tellement été rabaissée dans mon passé et dans ma précédente relation que je me suis toujours dit en fait que je ne méritais pas d'avoir une aussi belle personne à mes côtés. Je ne méritais pas d'avoir d'aussi jolies surprises, que dis-je, d'aussi spectaculaires surprises. Et au-delà de ce voyage, je n'ai jamais eu quelqu'un qui a pris autant soin de moi, qui plus est aujourd'hui de mon fils également. Et j'ai pas les mots en fait pour exprimer ma reconnaissance envers cette personne. Ce voyage était incroyable. Même dans mes rêves mes plus fous, jamais j'aurais imaginé une chose pareille. Croyez-moi bien que j'ai pleuré une paire de fois pendant ces 4 jours et il a toujours été là pour accueillir mes émotions, pour me réconforter. Il a toujours les bons mots. On va pas se mentir, c'est toujours plus agréable de pleurer dans un cadre idyllique comme celui dans lequel j'étais. Et je ne sais même pas comment le remercier à la hauteur de ce qu'il mérite. J'ai beaucoup d'émotions qui se mélangent. J'ai la peine de pas avoir mon fils, j'ai la joie de tout ce que j'ai vécu, j'ai l'amour immense que je ressens pour lui, j'ai plein de choses qui se mélangent et je crois que tout se mélange dans ma tête également et j'arrive pas à vous parler et à vous dire ce que j'aimerais vous dire parce que j'ai tout qui se mélange. Et je crois que dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de se taire, d'aller dormir parce qu'il y a ça aussi. J'ai très peu dormi et d'être en forme pour pouvoir, j'espère, commencer et terminer la salle de jeu de mon fils demain. Alors je vais aller dormir, faire de très beaux rêves sur tout ce que je viens de vivre et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous.